Jamais tu tiendras. Il y en a plusieurs qui m'ont dit jamais tu tiendras. Je commence à être vraiment faible là. Je supporte archi mal la privation de nourriture. J'ai aucune envie là de sortir dehors même pour faire des courses ou quoi. Je vous cache pas que c'est difficile, je suis à la fin du 4e jour. Parce que si tu veux, en fait, moi je suis carrément en train de penser d'arrêter. Franchement, je vois pas l'intérêt, j'ai pas envie d'être dans cet état-là pendant une semaine, ça me casse les couilles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du jeudi. Aujourd'hui, on vous parle de la fois où on a arrêté de bouffer pendant 7 jours, ce qu'on appelle un jeûne. Ça a plein de vertus, peut-être je te laisse présenter, c'est bien fait. C'est ça, on a vu ça, c'est assez en vogue en ce moment, mais ça existe depuis la nuit des temps, voilà, de se priver de nourriture, boire que de l'eau pendant 7 jours. Ça permet de purifier l'organisme, de laisser le temps justement au corps de réparer les petits bobos, de se purger ce qui n'est pas occupé par la digestion, qui demande beaucoup d'énergie. Et surtout, en fait, on l'a fait chacun de notre côté pour voir comment on réagissait, si les choses qui étaient positives pour moi, est-ce qu'elles l'étaient pour Paul aussi. Donc voilà, ça permettait un peu de voir et d'en avoir surtout le cœur net. Petit rappel très important, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est quelque chose de dangereux. Donc si vous voulez vous essayer au jeûne, allez voir un médecin et il y a un suivi médical, c'est vraiment très important. Sur ce, je vous laisse, ça fait 14 heures que je n'ai pas mangé, pour l'instant rien à signaler. Donc on va voir un peu comment ça va se passer d'ici quelques jours. On est samedi, il est 14h40 et des poussières. Le dernier repas que j'ai ingurgité, c'était hier soir, parce que je commence vraiment à avoir la dalle, je commence à avoir les crocs, et la perspective de nourrir que d'eau jusqu'à samedi prochain, ça me fait flipper. Bon, petit check-up de la situation d'avant-jeûne, on va voir où j'en suis. Bon, c'est pas catastrophique, mais bon, il y a un petit bout de gras qui s'est installé, et il est difficile à faire partir, donc j'espère que le jeûne pourra m'en débarrasser. Et puis bon, cette vidéo servira aussi d'exemple, si jamais je perds tout, on verra où j'en suis après. Je vais également prendre tous les éléments sur ration à droite à gauche, et puis on va voir si d'ici une semaine ça aura bougé ou pas du tout. Je sens que ça va être dur. Jour 2, dose. Je supporte archi mal la privation de nourriture. Et ouais non, j'ai pas faim, mais j'ai une envie, je sais pas pourquoi, de malbouffe. J'ai envie de bouffer un KFC ou un McDo, un truc vraiment hardcore. J'ai aucune envie là de sortir dehors, même pour faire des courses ou quoi. Enfin, j'ai envie de rester chez moi et rester assis. Faut faire gaffe parce que le corps, tu sens quand même qu'il est un peu dans ses retranchements. Ça a vraiment été très dur le deuxième jour. Ouais. Je devais aller acheter 3 bricoles au Leroy Merlin. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais pas marcher à plus de 500 mètres sans être essoufflé, en sueur. Surtout, je marchais mais à 2 km/h. Ouais. Et du coup, j'ai éprouvé d'un coup une empathie folle pour toutes ces personnes qui marchent à 2 à l'heure sur le trottoir. J'ai vraiment la dalle et là pour le coup c'est qui est difficile, je galère à être concentré sur ce que je suis en train de faire. J'ai beau avoir de l'eau, là j'en suis déjà au 2e ou 3e, donc j'ai déjà bu plus d'1,5 litre ce matin. En fait, je vois même plus l'intérêt, j'ai plus de conviction, tu vois. Je me dis pas, ouais, vas-y, après le jeûne, je serai en forme, je pourrais bouffer. Je me dis juste, j'en ai ras le cul, faut que je me tape un... Ah, et puis putain, la pensée qu'il me reste encore 5 jours, ça me déprime. Le jour 2, c'était le pire, c'est vraiment la grippe, j'en pouvais plus, j'ai envie de jeter l'éponge et compagnie. Je me suis dit, si c'est ça toute la semaine, je préfère encore aller à Tchernobyl en faisant du rampé, des plaquages au sol, tu vois. Il y a une fameuse transition entre le 3e et le 4e jour où d'un coup le corps comprend qu'il est en phase de survie, donc il s'adapte différemment et là tu as un regain d'énergie. Par chance, je l'ai eu le soir du 2e jour. J'ai passé peu de temps à souffrir, donc ça c'était cool. Bon les mecs, jour 3 du jeûne. Hier soir, jour 2, j'ai craqué, j'ai fait un bouillon parce que sinon j'allais pas tenir. Écoutez les mecs, je vais appeler Clem, je vais vous mettre en haut-parleur et je vais lui annoncer que j'arrête le truc. Franchement, je vois pas l'intérêt, j'ai pas envie d'être dans cet état-là pendant une semaine, ça me casse les couilles. Parce que si tu veux, en fait, moi je suis carrément en train de penser d'arrêter. Là j'étais en train de scroller les trucs sur Deliveroo. J'étais en train de mater les noodles et tout. En fait, c'est juste que j'ai plus de conviction, tu vois. Je vois plus l'intérêt du truc en mode on va se sentir bien dans la peau, tu vois. Je doute de ça. On a déjà fait 2 jours, tu vois, c'est déjà pas mal. On a presque fait la moitié. Enfin, déjà, ne laisse pas tout seul parce que moi aussi j'ai faim, tu vois. Je vais déjà faire ce qu'on s'est dit. Je vais me faire un petit thé, un petit bouillon. Vas-y, courage. Ciao mec, merci. Toi aussi.
Ah l'enculé, vas-y, il me fait ouais, me laisse pas tout seul et tout. Bah non, je suis une dalle de poney. Si tous les deux on avait eu le moment de creux au même moment, je pense que ça aurait été compliqué d'aller plus loin. Cette vidéo-là n'aurait pas été sur le jeûne. Ouais. Je me suis dit, bon, je passe sur les thés et les bouillons, comme ça c'est bon, je continue mon jeûne, mais ça me soulage un peu et ça me permet de continuer quand même. J'aurais pas pu faire ce qu'a fait Clément Callot, j'étais obligé de prendre du thé et des bouillons. Moi sinon... Ouais, après, ce qu'il faut savoir pour le jeûne en général, c'est que déjà il y a plein de jeûnes différents, donc c'est vraiment abordable pour plein de personnes. Et le 7 jours, c'est un peu une version hardcore, et que de l'eau, c'est encore un peu plus. C'est pas forcément conseillé ce que j'ai fait, qui est un peu extrême. Il y a des versions beaucoup plus soft et tout aussi efficaces, mais normalement ça se fait avec du thé, du bouillon, parce que ça permet d'apporter quand même des minéraux et des vitamines essentielles, ouais, carrément. 3e jour réussi avec succès et effectivement toute la journée j'ai eu la pêche, là je sens que je suis rentré dans un nouveau stade et surtout toujours cette sale envie de... Alors là c'est plus le McDo ou le KFC, hein, c'est un taco XXL avec du poulet et de la viande, enfin je mange pas ces trucs là mais j'en avais vraiment envie et j'en ai toujours envie d'ailleurs parce que j'ai toujours faim. Les gars, je me suis réveillé avec la pêche. Je crois que j'ai dépassé le stade où on peut être fatigué. Là on est jour 4, j'ai plus faim, genre plus du tout faim. En fait là je le fais plus par l'expérience et j'ai envie de finir le jeûne de 7 jours puisqu'on est déjà à 4, plus de la moitié. Jamais tu tiendras. Il y en a plusieurs qui m'ont dit jamais tu tiendras. Et bah voilà, on est au 4e jour, il me reste que 3. J'ai passé le stade je pense le plus difficile parce que là j'ai plus du tout faim. Je vous cache pas que c'est difficile, je suis à la fin du 4e jour. J'ai quelques potes qui sont allés grimper et à qui j'ai dit que je venais, donc j'ai qu'une parole, donc même si j'ai aucune envie de me déplacer jusqu'à là-bas, bah, je vais y aller quand même. Ce qui est marrant, c'est que j'ai croisé pas mal de potes en allant, parce que du coup c'est un peu la maison là-bas, on connaît tout le monde. Et tout le monde m'a dit que j'avais grave perdu au niveau des joues, alors je m'en rends pas compte encore, mais apparemment j'ai grave perdu. Non, bah physiquement il y a tout qui passe, j'ai fait un peu toutes les couleurs, j'ai fait du rouge, du blanc, etc. Donc c'est 6B, 6C jusqu'à 7A maximum. Donc c'est globalement ce que je travaille d'habitude. Et j'y arrive, mais la grosse différence en fait c'est que j'ai le cœur qui tape, mais genre genre à fond la caisse, comme s'il avait pompé vraiment toute l'énergie vitale qu'il avait cherché. Du coup il faut un gros temps de récup. Dès que j'ai fini, ouais, je suis vraiment genre grosse palpitation, je suis pas très bien, faut que je m'assoie. Mais surtout ce qu'il faut qu'on précise, c'est que le jeûne c'est pas du tout un moyen de faire un régime. Ce que vous perdez, vous le regagnez s'il n'y a pas un changement fondamental d'habitude alimentaire. Le but du jeu c'est purifier son corps. Votre corps a été stressé, il a compris que pendant 7 jours c'était la hesse, tu vois, il n'y avait plus rien. Et donc il passe dans un autre état d'esprit où dès que vous lui donnez de la nourriture, il a tendance à le stocker un peu plus rapidement en cas de nouvelle famine prochaine. Mais en étant suffisamment observateur, j'ai remarqué quelques changements, typiquement sur la peau. J'avais plus aucun bouton sur la gueule ou des trucs comme ça. En termes de qualité de sommeil, tu dors beaucoup mieux. Je me souvenais de tous mes rêves, d'habitude je m'en souviens une fois tous les 6 mois. Et surtout en fait, bon, c'est peut-être dû au fait que l'organisme est concentré sur la survie, t'es plus du tout stressé, c'est une fatigue globale mais la digestion interrompt pas ta journée, donc t'as l'esprit mine de rien quand même assez clair. Et puis surtout que quand tu dors tu penses pas à manger, donc c'est ça qui est cool aussi. J'ai l'impression d'être un youtubeur bien-être avec les chakras et tout, mais... PLS, on est le jour 7, le 7e jour, le dernier. Je commence à être vraiment faible là. Au-delà d'en avoir plein le cul, je commence vraiment à être faible. Je suis à mort, je suis au ralenti. Limite de brosser les dents, ça me demande un effort. Je tiens en mental parce que là il me reste 20 heures avant de pouvoir manger, mais vivement demain parce que là j'en ai vraiment plein le cul. Dernier jour, c'est là où en fait, comme t'as la deadline de là je vais pouvoir bouffer à 20h, là t'as la faim qui revient parce que tu sais, t'as une sorte de réflexe un peu pavlovien du chien qui bave, et ben c'est vraiment ça. Là avec Clément on a prévu un training escalade, on va voir si on a assez de force pour le faire. Par contre les gars, j'ai fondu, j'ai totalement fondu. Vous me direz ça se trouve pas du tout, ouais ça m'a fait peur quoi, ça m'a fait peur. Bon les gars, on est en route pour Blockout Saint-Ouen. J'espère que ça va bien se passer parce que même là, je continue à avoir un peu de mal à marcher. Je crois que c'est le pire jour aujourd'hui en termes de faiblesse physique, je parle, je me sens vraiment super faible. Bon, c'est assez impressionnant parce que là, t'as une tête bleue un peu en dévers, t'as le cœur qui tape, mais de ouf. Alors là, bon, certes, c'était pas brillant, le cœur tapait dès qu'on grimpait un peu un bloc, il fallait se reposer terriblement, mais étrangement, ça grimpait quand même avec 7 jours sans nourriture dans les pattes. Mais comme quoi, malgré 7 jours de privation, bah, t'es
même si tu grimpes pas à ton top niveau, ça c'est sûr, tu peux quand même faire une activité sportive, tu peux quand même te dépenser. Alors ce qui est conseillé, c'est la randonnée. Ouais. Franchement, la randonnée, beau gosse à ceux qui font ça, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'étais pas capable de marcher plus de 500 mètres, clairement. Bon alors, ce retour à la nourriture. On a chacun un peu fait nos courses de notre côté, au final on a mangé plus ou moins la même chose. Je suis dans les rayons du centre commercial, putain, dans les rayons du Auchan, je vais à... Oups, placement de produit. Je suis en train d'acheter ce qui va être en partie mon repas de ce soir. Ok, donc j'ai clairement craqué mon slip, j'avais beaucoup trop faim. Après 7 jours d'abstinence, j'y vais. Cheers. Tu apprends à apprécier des trucs assez simples comme ça, mais qui te... Franchement, ça te pète en bouche. Surtout moi qui étais à l'eau pendant 7 jours, j'avais ce goût de... T'as plus le goût à rien, t'as le goût de l'eau, t'as le goût de rien dans la bouche. Et là, mais sentir le jus s'écraser, toutes les saveurs, en plus, ça c'était vachement bonne. C'était incroyable. J'ai redécouvert des fruits que je connais par cœur, donc juste pour ça, c'était cool, tu vois. Moi, je te rassure qu'avec le goût du bouillon, moi, j'étais content de changer. Tu vois. Ouais, j'imagine aussi. Je me suis un peu ruiné, mais j'ai vraiment pris tous les fruits, les légumes de meilleure qualité possible. Comme je dis comme métaphore à chaque fois, c'est typiquement un fumeur qui va faire un marathon. S'il se grille une clope à la fin de son marathon, il a les poumons grands ouverts qui sont prêts à recevoir le plus d'oxygène possible. Il va se flinguer, mais fois 1000. Là, c'est un peu pareil, c'est ton corps, tu l'as laissé reposer. Là, il est grand ouvert pour accueillir toute la nourriture qu'il peut maintenant que tu peux de nouveau manger. Et donc, si tu lui files de la merde, je sais pas si tu bouffes un fast-food ou quoi, là, tous les produits dégueulasses, ils vont te défoncer le corps. Et surtout, il faut reprendre vraiment léger, parce que ton estomac il s'est rapetissé. Il faut reprendre doucement avec du liquide et au fur et à mesure commencer à rajouter du consistant. Bon, mine de rien, ça va quand même assez vite. Tu t'habitues assez vite à manger. Hein. Y a pas de souci. Beaucoup plus vite qu'à arrêter. En fait, sentir que les nutriments, les bonnes choses de ta bouffe sont en train de regagner ton corps et le nourrir, tu te sens revivre. On n'a pas encore le recul nécessaire pour vraiment avoir une vision d'ensemble sur cette expérience. Je pense que c'est quand même bénéfique, tu vois, on a quand même tiré des bons enseignements, ne serait-ce que le rapport à la nourriture qu'on a dans la société française en général. J'ai hâte de voir d'ici plusieurs semaines les fruits de l'entraînement, si on va arriver à faire des performances plus élevées qu'avant. Donc ça, on le saura un peu plus tard, mais en tout cas... content de l'expérience. Content de l'expérience. Bon après, j'arrive pas à savoir si le bien-être qu'on a maintenant, c'est relatif à la privation qu'on a subie, donc forcément, comparativement, c'est beaucoup mieux. Mais je me sens peut-être moins stressé dans la vie de tous les jours, tu vois, peut-être un peu moins dans le speed. Ouais. Et c'est un peu l'enseignement que je vais tirer. Je vais quand même un peu réduire ma consommation de nourriture, parce que je trouve qu'on est quand même plus heureux, le ventre un peu moins plein, quoi. C'est personnel, hein, c'est ce que je pense. Je pense qu'on peut parler directement de la perte de poids. Donc toi, Clem... 65,9. Sachant que la caméra que j'ai dans les mains, elle pèse 2 kg. Ce qui veut dire que je fais 63,9. Donc j'ai perdu presque 10 kg en une semaine avec que de l'eau, sans nourriture. Putain, je savais que j'avais perdu, mais à ce point-là, c'est chaud. Franchement, c'est ultra chaud. C'est franchement chaud. Enfin, les photos du avant-après ne sont pas si flagrantes, mais quand tu superposes les deux images, tu vois vraiment une fonte. Enfin, pour moi, c'était les épaules, les pecs, je pensais pas du tout, et surtout le dos qui a vraiment fondu. Et les jambes, j'ai pas pris en photo, mais je l'ai vu dans mes jeans, hein, je flotte dedans, donc c'est assez terrible. C'est impressionnant. En fait, c'est surtout ça, c'est sur les habits que tu remplissais avant et qui d'un coup flottent. Tu t'en rends compte. J'ai pas été aussi malin que toi, j'ai pas pensé à me peser. Du coup, je saurais jamais combien j'ai réellement perdu. Mais après, même si on voit peut-être un peu moins que toi sur le avant-après, j'ai beaucoup perdu. Et je l'ai senti quand on s'est juste suspendu à l'escalade. C'est agréable de se sentir léger. Mais après, pour le poids, c'est aussi propre à chacun. Moi, je sais que j'ai un métabolisme vraiment hyper rapide. Donc là, 9 kilos, ça me choque un peu, mais qu'à moitié, je sais que je perds très vite et puis je regagne aussi tout aussi vite. Ça dépend vraiment de chaque individu, donc ça, c'est chacun qui réagit différemment. On vous rappelle une dernière fois que c'est pas un régime, c'est pas un moyen de perdre du poids rapidement. C'est quelque chose qui doit venir de vous, presque spirituel. C'est quelque chose pour vraiment se purifier. Donc si vous voulez vous lancer, vraiment parlez-en à un médecin, un professionnel de santé. Ils sont tous au courant de la pratique, ils sauront vous conseiller parce que en fonction de votre état de santé, vos antécédents, ça peut être néfaste, voire même très dangereux. Donc vraiment, demandez conseil à un professionnel avant. Bon, on espère que ça vous aura fait marrer de nous voir en PLS comme ça. Ça arrive pas tout le temps. Là, c'est cadeau. D'ailleurs, avant qu'on se quitte, pour ceux qui ont déjà jeûné, n'hésitez pas à nous raconter votre expérience et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce que vous en pensez, votre opinion. C'est crucial
déjà qu'il y ait un échange entre nous, mais surtout pour que l'algorithme YouTube puisse prendre en compte votre intérêt et faire découvrir notre contenu à plus de gens du coup. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être pour clore cette vidéo? On remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés depuis le débrief de la Tour Eiffel qui a très bien marché, on est super contents. Il y en aura d'autres sur d'autres sujets comme on vous l'a dit. Effectivement, il y en a qui l'ont vu, les chiffres ont explosé là récemment, donc c'est grâce aux likes, aux commentaires, etc. Donc continuez comme ça nous fait super plaisir. Merci. Et puis on reviendra sur cette histoire de jeunes dans quelques semaines pour voir vraiment sur le long terme ce que ça a donné. Le bilan Donc, final. On reviendra là-dessus. Ouais. Sur ce, on se dit à jeudi prochain, peut-être à mardi. Et puis d'ici là, entraînez-vous bien. Ciao les gars. Ciao.